Bienvenue sur Jour de tonnerre, la chaîne qui décrypte l'économie de la défense. Dans la longue histoire militaire française, il est une leçon cuisante, celle de la bataille d'Azincourt où la fine fleur de notre chevalerie, somptueusement parée de la dernière technologie en matière d'armure et de cavalerie lourde, fut anéantie par des fantassins équipés de l'une des armes les plus primitives, l'arc. Il fallut attendre la bataille de Patay pour que la France trouve la solution au problème de l'archer anglais. Aujourd'hui, en lisant les leçons qui sont tirées de la guerre en Ukraine et particulièrement sous la plume d'Arseni Urtavtsov, on se demande si nous ne sommes pas à la veille d'un moment Azincourt. D'après cet auteur, et à la suite des conversations qu'il a eues avec les forces militaires ukrainiennes, le retour d'expérience qui peut être fait démontre l'échec de technologies phares du fait de la qualité des systèmes de guerre électromagnétiques russes. Ainsi, les obus Excalibur n'ont plus qu'une précision de 10%, et le ciblage des HIMARS est désormais régulièrement décalé d'au moins 15 mètres de leur cible. Ce qui lui fait dire qu'un missile coûteux qui touche l'eau au lieu d'un ponton n'est qu'une éclaboussure luxueuse. En outre, il rapporte que, malgré le battage médiatique, les plateformes Skydio et Anduril n'ont pas eu beaucoup de succès en première ligne. Bref, les capacités de brouillage de l'adversaire rendent inopérants les joujoux hors de prix conçus pour des environnements permissifs. Face à cette contrariété, on est tenté d'adopter le point de vue de François Jansac dans « Un taxi pour Tobrouk », lorsqu'il déclare « Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche ». En conséquence, on pourrait préférer un armement rustique en nombre à une pénurie d'armes sophistiquées et s'inquiéter d'un moment Azincourt. Il est vrai que, comme alors, nous sommes persuadés de la prévalence de notre technologie. Nous faisons le choix de la rareté et des armes de prix contre la masse et l'économie. Nous restons aussi enquistés dans des modes usuels de financement et de production de notre outil de défense alors qu'il faudrait être félin et manœuvrier. Cependant, la clé de la bataille de Patay ne fut pas d'opposer des archers français à ceux des Albions, mais de prendre l'adversaire de vitesse avec ce qui était la quintessence de notre armée d'alors, la cavalerie. Peut-être peut-on tirer du passé la leçon que nos certitudes sont le plus sûr chemin vers notre perte et que l'on ne pourra pas vaincre en employant la voie de l'adversaire, mais seulement en améliorant l'usage de nos qualités singulières. À bientôt.